Eh bien, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons encore dans la fréquence et sur Radio Vrai. Nous avons aujourd'hui le nouveau concept du vrai bonheur. Cette émission qui va justement faire en sorte que demain, eh bien, vous soyez un peu plus heureux que aujourd'hui. C'est ça que ma complice aujourd'hui se propose de faire avec nous. Bonsoir Lantou. Bonsoir à tous, bonsoir Daniel et bonsoir cher. Alors je me suis demandé, est-ce que je vous appelle des audi-spectateurs ou des téléauditeurs? Alors, téléauditeur, c'est pas mal en fait. Téléauditeurs? Tu sais, j'ai l'habitude d'appeler le visionneur en fait. Celui qui nous visionneur voit. Aussi. Visionneur, voilà. Enfin, Bonjour, mais ça cher. peut être tout simplement la personne qui reçoit la meilleure information et la plus heureuse de Radio Vrai. Bonjour à tous en tout cas et bienvenue sur Le Vrai Bonheur. C'est effectivement le vrai bonheur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui m'est très cher et je te remercie Lantou pour le choix de ce thème car souvent on se dit que l'argent ne fait pas le bonheur mais il y participe grandement. On va parler de l'importance de l'argent. Est-ce qu'il est important ou pas? Alors déjà, je vais juste me permettre par rapport à cette expression, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, et puis tout le monde répond, il y a toujours quelqu'un qui va dire après, mais il y contribue, c'est il peut y contribuer. Parce qu'il y a des gens pour qui l'argent ne fait vraiment pas le bonheur, et d'autres pour qui il le fait. Alors oui, j'avais envie pour cette deuxième édition, Daniel, de parler de ce sujet qui est un peu tabou en France quand même, il faut le dire, de l'argent. Je suis d'accord. Voilà, à toi. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'argent? Est-ce que c'est un sujet qui pour toi est tabou culturellement, au niveau de la famille, tout ça? Est-ce que tu es à l'aise ou pas avec l'argent, toi? Alors, je suis à l'aise. Non, je suis artiste, donc... Donc c'est juste. c'est ça en fait. Donc forcément, quand tu choisis pour ta vie professionnelle d'être artiste, alors photographe, réalisateur, vidéaste, là maintenant avec la radio, comédien, tu te dis bon, exactement. Donc du coup, tu te dis que c'est pas forcément que tu cherches à avoir une vie où tu vas avoir une retraite sur un yacht, voilà. Et pourtant, il y en a qui y arrivent. Oui. Et pourquoi? Eh oui. Alors, très bonne question, mais pourquoi ça, c'est pour ça que tu es là. Il y a des vidéastes qui y arrivent, il y a des photographes qui y arrivent. Absolument. Et tout ça, finalement, alors réfléchissez-y, chers visionneurs, c'est ça. Quel est votre rapport, vous, à l'argent? Comment vous avez vécu l'argent quand vous étiez petit, par exemple, par rapport à votre argent de poche? Est-ce que vous le dépensiez beaucoup? Est-ce que vous le gardiez comme un petit écureuil? Qu'est-ce que vous en faisiez de cet argent? Parce que finalement, quand on pose la question de comment tu considères l'argent, ce qui est intéressant, c'est pas tellement est-ce que tu penses en avoir ou pas, c'est quels mots tu lui attribues. Est-ce que ce sont des mots globalement positifs ou des mots globalement négatifs? Est-ce que tu es plus sur, effectivement, l'argent ne fait pas, il y a une négation, le bonheur, ou ça rend fou, ou ça donne des idées de pouvoir qui sont néfastes, etc., etc. Tout ça, comment dire, ça conditionne le fait que tu seras riche ou pas, d'une certaine façon. Intéressant. Le fait que tu feras venir dans ton petit porte-monnaie ou ton gros porte-monnaie, ou pas, beaucoup ou pas d'argent. Alors pourquoi? Parce que, en fait, comment te dire, l'argent, c'est d'une certaine façon le miroir de nos peurs et le miroir de nos croyances. Je m'explique. Oui, voilà. Ça je veux bien, effectivement. Alors, le miroir de nos peurs ou le miroir de nos croyances? Alors, et de nos croyances. C'est-à-dire que quand on est petit, on n'a aucun repère. Quand on arrive, on est enfant, on n'a aucun repère par rapport à l'argent et on n'a absolument aucune croyance par rapport à l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est pas plus que tous les objets qui nous entourent. Absolument. Mais il arrive toujours un moment dans notre vie où on va être, par exemple, au supermarché ou au magasin de jouets, et puis on va demander à notre mère ou à notre père
s'il te plaît, est-ce que je peux avoir telle ou telle chose? Et on va nous répondre, ah non, je n'ai pas d'argent sur moi, ou je n'ai pas assez d'argent, ou c'est trop cher, ou c'est... Et au fur et à mesure, on commence à intégrer le fait que l'argent, déjà, c'est difficile à avoir. Oui, oui. Voilà. Parce qu'en plus, comment on dit, on associe l'argent au travail, et souvent le travail, on ne l'associe pas à quelque chose qui est vraiment très plaisant. Oui, oui, c'est clair. D'ailleurs, quand on dit, quand la mère dit, enfin là je fais une généralité, c'est pas génial, mais bon, c'est pour donner l'idée, quand la mère dit à son petit enfant, chut, fais pas de bruit, papa se repose, il rentre du boulot. Exact. Forcément, le gamin, il va se dire, voilà. Ouais. Donc il faut essayer en fait de redonner déjà, par rapport aux enfants, de redonner à l'argent un vocabulaire positif qui va faire qu'ils vont être détachés par rapport à ça. Le but, c'est pas de se dire, ouais, l'argent, c'est tout, c'est génial, ça permet tout, je vais devenir riche, etc. Mais c'est déjà de se dire, l'argent, c'est jamais qu'un objet. Si on avait décidé de payer en coquillage au lieu de payer, ça a été le cas d'ailleurs, voilà, on n'aurait peut-être pas eu toutes ces croyances de l'argent est mauvais pour les rapports entre les gens. Alors, par exemple, en termes très pratiques, qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant que effectivement, alors la réalité est là, c'est que, alors prenons ça, le papa ou la maman, ils sont effectivement, ils arrivent du travail, ils se reposent, il faut qu'ils se reposent parce qu'il faut qu'on se repose pour être efficace, pour être productif. Voilà. Il y a ça aussi pour le lendemain. Qu'est-ce qu'on peut dire en pratique à un enfant plutôt que de lui dire effectivement, papa travaille parce que sinon on bouffe pas, on va pas manger, ou maman travaille parce que sinon on bouffe pas, et tu peux pas avoir tes jouets, tes consoles de jeux, etc., et tes portables. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à l'enfant plutôt que être positif, ne serait-ce que, par exemple, soyez positif par rapport à votre travail. Alors je sais que parfois le travail n'est pas toujours, on fait pas toujours le travail de notre rêve, etc. Mais ne serait-ce que d'être positif en disant, voilà, j'ai été au travail. Et le travail, c'est super, parce que le travail, ça permet de vivre et d'acquérir ce qu'on a envie d'acquérir. Déjà, ça, c'est déjà un peu plus positif que oh là là, j'en ai marre, puis en plus, mon chef, aujourd'hui, il a été super relou, etc., etc. Le fait de se plaindre toujours de son travail, c'est pas forcément une bonne chose, parce que ça induit des croyances aux petits. Surtout tous les jours, quand c'est tous les jours. Tous les jours. Oui, tous les jours. Voilà. Parce que parfois, c'est effectivement compliqué. Mais là, il y a d'autres mesures, j'imagine, à prendre. Et on va peut-être pas parler de ça dans cette émission, parce qu'il y aura... Alors, je rappelle, juste, Lantou, excuse-moi. Oui. Je rappelle que Lantou est l'animatrice, la présentatrice de cette émission. Je ne suis pas en mode interview aujourd'hui. Je suis juste là en complicité. Et parce que j'étais là, de passage. Et donc, voilà. Il passait par là, il a vu la lumière. Je passais par là, il y avait de la lumière, donc je rentre. Mais je vous rappelle effectivement que Lantou, qui est coach professionnel, sera là pour vous aider. Et donc, effectivement, il y a des questions que vous pouvez poser directement sur les réseaux sociaux, et elle répondra ou vous aiguillera sur les choses, si on a le temps, si on a l'espace, si vous êtes à temps, etc. Donc, n'hésitez pas à réagir et à dire aussi ce qui se passe. D'ailleurs, Dean qui était là, alors il a bien aimé l'expérience parce qu'il suit le direct en ce moment même, donc coucou prolongé pour Dean, qui nous dit justement, il a un rapport très particulier, je l'aime mais n'aime pas le garder longtemps. Donc l'argent. Et Stéphanie Ledoux qui disait, quand elle était petite, j'imagine, pas d'argent de poche quand j'étais petite justement. Pas d'argent de poche, et ce qui est intéressant quand c'est comme ça, c'est quel est son rapport maintenant. Est-ce que du coup, c'est la façon dont les conséquences qui génèrent, qui sont responsables entre guillemets de notre comportement actuel. Si on n'a pas eu d'argent de poche, est-ce qu'on en a souffert parce que tous les copains en avaient, ou est-ce que justement on a du coup peut-être que Stéphanie a un rapport à l'argent qui est plus serein parce qu'elle n'a pas eu d'argent de poche et qu'elle l'a très bien vécu. Donc ça, ce sont des choses qui sont toujours intéressantes, mais ce qui est vraiment, vraiment le plus important finalement, c'est
on a tous des croyances, on a tous le vécu historique ou voilà, ou familial qu'on a. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est comment changer ses croyances. C'est ça qui est intéressant, ça, c'est très finalement. Intéressant. Voilà. Et je pense que c'est pour ça, enfin, je sais pas, je pense que c'est pour ça, c'est pour ça que je suis très content que tu prennes la direction de cette émission, parce qu'il y a effectivement un travail que tous pouvons faire, dans le sens d'être plus heureux, d'être plus tranquille, de respirer mieux et plus, et plus correctement, et de vivre mieux en nous, et finalement avec ceux qui nous entourent. Et donc c'est pour ça que je suis très, très content. Quand tu me parles de croyance, ça me parle complètement, parce que effectivement, si tu crois que l'argent est important, or que tes parents n'y apportaient aucune importance, donc ça vient pas de ton éducation, mais de tes croyances. Alors tes croyances sont parfois lié, le plus souvent même d'ailleurs, à l'éducation que tu as eue, il y a un prolongement, mais tu peux avoir des croyances complètement à l'envers, d'ailleurs. Quand tu es un peu rebelle, oui, ça peut arriver, par exemple. Oui, effectivement. Habituellement, bon, le cas le plus général, on va dire, sont les croyances qui sont nées à partir de l'éducation et de l'environnement social dans lequel tu as baigné. Si tu as toujours manqué d'argent, et que tu as du mal à épargner, ou alors que tu épargnes au contraire tout, et que tu ne dépenses rien, dans les deux cas, il y a des peurs. Voilà. Et dans les deux cas, il y a des comportements qui rendent malheureux. L'idée, c'est pas forcément d'en avoir beaucoup, et d'ailleurs, quand on regarde, quand on interroge les Français sur leurs rêves, c'est pas devenir millionnaire, le premier rêve. Les Français ont des rêves qui sont très sages. C'est d'avoir une petite maison. Et pas une maison aux États-Unis, à LA, à Los Angeles. Voilà, non. C'est d'avoir une petite maison, mais pas loin, de là où ils sont. Globalement, c'est d'avoir ce qu'ils ont déjà, mais en un tout petit peu plus grand. Et ça, c'est déjà un indicateur. Est-ce qu'on manque d'ambition en France ? Complètement. Alors, je sais pas, c'est pas un reproche. Hein. Oui, non, c'est un constat. Complètement. Mais je suis d'accord avec toi. C'est cet effet tabou de l'argent qui fait que on a des petits porte-monnaies. Mais quand on a un tout petit porte-monnaie, on peut pas le remplir beaucoup. Absolument. Forcément. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fait d'inverser les croyances, parce que ça s'inverse, c'est un peu comme tout. C'est d'inverser ses pensées, de passer à des pensées positives plutôt qu'à des croyances négatives. C'est régi par la loi de l'attraction. Alors ça, c'est le grand mot. Alors, alors attends, parce que là, je vais faire mon couillon, je me permets. Est-ce qu'il faut essayer de pécho partout ? Parce que quand on parle attraction, on parle homme-femme, on pense à homme-femme surtout, mais c'est pas de ce type d'attraction que tu es en train de parler. Non, là, je parle plutôt de nos pensées, de notre cerveau. Tout ça, c'est régi par le cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, il est, comment te dire de manière très simple, notre cerveau, il est guidé par nos pensées. C'est-à-dire que si on en revient à cette histoire d'argent, si je pense tout le temps, je manque d'argent, en fait, le cerveau, il est super basique. Il va entendre manque, argent. Et donc, il va faire tout pour que tu manques d'argent. Alors, il va t'en donner de temps en temps. Mais tu vas jamais. C'est horrible. Hein. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est horrible, mais c'est la réalité. C'est comme ça. Alors. Donc l'idée, c'est peut-être de se dire, j'ai droit à l'argent. L'argent n'est pas sale. De se dire ça régulièrement. Alors c'est facile à dire comme ça, de se dire tous les matins, de se répéter qu'on mérite l'argent, que l'argent n'est pas sale. La suggestion. Que toutes les suggestions, un peu à la méthode Coué. Ça paraît idiot comme ça, mais au bout d'un moment, si on en est vraiment convaincu, qu'on se le répète avec émotion, on finit par être convaincu et on finit par convaincre notre cerveau que oui, effectivement, on a le droit d'avoir beaucoup d'argent, on a le droit d'en recevoir, on mérite cet argent-là parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire pour le mériter, et l'argent vient plus facilement. Alors, les gens en général me disent « Oui, mais non, mais ça, c'est des grandes théories. » Mais je vais vous donner un exemple pratico-pratique. C'est parti, on aime ça. Voilà. Qui fait que finalement, oui, non, c'est pas si bête.
Imaginez demain, vous décidez de changer de voiture. Et vous voulez une voiture de telle marque, violette. Ça court pas les rues, les voitures violettes. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes persuadé, ça y est, vous avez pris la décision, c'est bien ancré dans votre cerveau, vous avez envie. Et bien dès le lendemain, vous allez tout d'un coup voir sur votre chemin des concessionnaires, des voitures violettes, des magazines avec des petites annonces. Tout d'un coup, vous allez faire attention à ces choses-là. Alors c'est finalement, la loi de l'attraction, c'est pas tant d'attirer les choses, c'est de dire au cerveau, voilà, j'ai besoin de ça, montre-moi les choses, et après c'est à nous de saisir les opportunités ou pas. Et c'est effectivement automatique, c'est-à-dire que le cerveau qui le voit d'habitude va le sélectionner et va vous le montrer en gros. C'est ça. En fait, le cerveau, on utilise à peu près 10% des possibilités de notre cerveau, et sur les 10%, on en voit 10%. Enfin, on voit que 10% de ce qui est possible de voir, par exemple. Alors, c'est très intéressant. J'aimerais juste... je veux pas... Je veux pas trop t'éparpiller. Non, je m'éparpille pas trop, même si je sors un tout petit peu du sujet. Dis-moi. Mais c'est-à-dire que, alors, la prise de décision, c'est-à-dire que quand il y a la femme, souvent, il y a ça, qui dit à l'homme, non, mais tu prends jamais de décision. Alors, il y a rien d'aussi faux que ça. C'est-à-dire que quand on bouge les mains, et ben, c'est des décisions qu'on est en train de prendre. Ouais. Quand on quand on dit oui avec la tête, quand on ferme les paupières, enfin, tout ça, ce sont des décisions que le cerveau prend, et c'est pas du tout juste parce que j'ai envie et que voilà, ça arrive parce que le cerveau le commande. Mais parce qu'on l'a appris surtout. Il y a eu un moment dans notre vie où on était un ordinateur complètement vierge et on a commencé à sélectionner des programmes, des applications, etc. Pour apprendre à marcher, pour apprendre à parler, pour se dire qu'on croit en telle chose et pas en telle autre. Voilà, on sélectionne chez nos parents, essentiellement au début, et puis à l'école, avec les amis, etc. Et petit à petit, on a tout un tas d'applications dans notre programme humain, dans notre tête là-haut, là. Et ça, on peut les changer. C'est exactement comme notre téléphone, finalement. Une application qui ne nous plaît plus, qu'est-ce qu'on fait? On fait supprimer et on la modifie, on la change pour une autre. Tout simplement. Et on met dans la page d'accueil celle qu'on utilise vraiment le plus ou qu'on souhaite apprendre à utiliser. C'est très intéressant comme image. Et quand on était petit, c'était exactement la même chose. On avait tellement envie de marcher comme papa et maman, parce que quand même, eux, on avait l'impression qu'ils pouvaient aller loin comme ça. Et nous, non. Donc on a appris. Sauf que quand on était petit, en France notamment, où la culture de l'échec est un peu, je vais utiliser un gros mot, mais un peu castratrice d'une certaine façon, quand on était enfant, pas du tout. Hein. On est tombé, je sais pas, 10 000, 100 000 fois avant de tenir debout et de réussir à mettre d'abord un pied devant l'autre et puis de faire un pas et de retomber. Mais ça ne nous a jamais découragés. Et ça, on oublie quand on est grand, finalement. Et c'est dommage, mais c'est d'ailleurs les grands qui nous l'imposent aussi, qui nous le disent. Alors les Américains, justement, et c'est quand tu dis qu'elle est castratrice, effectivement, c'est le cas. Les Américains, quand ils sont là et qu'ils se disent, eh bien, c'est pas un problème, parce que si j'ai échoué 20 fois dans ce projet-là, eh ben, la 21e va être celle où je vais réussir parce que j'ai appris de tous mes échecs. En France, tu échoues une fois, c'est une catastrophe. Et après, t'as peur, justement. T'as peur après, donc c'est une histoire de culture, hein, et c'est aussi pour ça qu'on rêve petit, je fais pas des généralités, mais ce que je veux illustrer, c'est qu'on peut faire autrement. On peut penser autrement, on peut avoir de grands rêves, hein, on peut changer aussi, même tard dans la vie. C'est pas voilà, c'est une question, tout ça c'est une question de volonté et c'est une question de travail dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va se dire, comme je te disais tout à l'heure, tous les matins, j'ai confiance en moi, je gagne de l'argent parce que je le mérite, que ça va se faire comme ça. Il faut quand même le ressentir. Il faut y croire vraiment, parce que sinon le cerveau il va te dire ouais, c'est ça. Tu y crois vraiment pas, en fait. C'est-à-dire qu'un mensonge dit 1000 fois devient une vérité, c'est un peu ça? Non, au contraire. Non, même pas. Non. Si tu y crois pas, ça marche pas.
Ah Et oui, c'est non, bien, mais bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien Donc sûr. si tu le prends comme un mensonge, c'est les émotions. C'est un peu comme les bons souvenirs qu'on a quand on est enfant. Mhm. Ou adulte aussi, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis enfant. Les bons souvenirs, en fait, on les garde comme les mauvais parce qu'il y a eu une émotion forte derrière. Mhm. En fait, on stocke dans notre cerveau les émotions. Et ensuite, le cerveau remet un peu le contexte tout autour, mais c'est l'émotion en elle-même qu'on retient. Et c'est pareil. Si on met de l'émotion autour de l'argent, une bonne émotion, une bonne joie, voilà, le cerveau va pas se dire bon, je vais te tenir à l'écart de ça parce que j'ai quand même l'impression que ça te fait peur ou que C'est dangereux. voilà. C'est très très intéressant. C'est très très intéressant. Alors, donc, il faut le formuler, il faut y croire, C'est ça. et ça finira par arriver. Ça finit par déjà, il y a deux choses. Ça finit par arriver, mais c'est surtout parce que on est plus serein. Mhm. On n'est pas dans une espèce de course folle en se disant il faut que j'ai de l'argent. L'argent, c'est juste un moyen, finalement. Pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi est-ce que vous voulez de l'argent tous? Est-ce que vous voulez de l'argent pour avoir de l'argent? Ou est-ce que vous voulez de l'argent pour partir en voyage ou pour... Voilà, si vous voulez, par exemple, faire un tour du monde, le fait d'y penser et de se dire, ben voilà, moi je veux faire un tour du monde. Pour faire mon tour du monde, j'ai besoin de temps. Parce que je vais aller dans tel et tel et tel hôtel qui me plaisent. Ça coûte tant. Donc j'ai besoin de temps. L'argent devient un moyen. C'est pas la finalité. Mhm. L'argent en tant que finalité, finalement, personne ne veut d'argent. Enfin, personne. Il y en a certainement, hein, j'imagine, mais l'argent juste pour l'argent, finalement, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est un peu ce qu'il disait Dean sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il aime l'avoir, mais ne pas l'avoir longtemps, parce qu'il va l'utiliser pour se faire plaisir, j'imagine. C'est ça, Voilà. c'est exactement ça. Si l'argent est utilisé à des fins personnelles qui procurent du plaisir, de la joie, des échanges avec sa famille, avec ses amis, etc. Si c'est fait pour ça, Mhm. finalement, il y a une attraction positive qui se fait. Et elle se fait parce qu'on vibre positivement. En fait, on attire les choses. Quelqu'un qui râle tout le temps, observez dans les jours qui vont venir, quelqu'un qui râle tout le temps attire les malheurs tout le temps, les petits problèmes. Alors, c'est pas des trucs énormes, hein, mais c'est des contrariétés. Quelqu'un qui est toujours super positif, de qui émane une sorte de bien-être comme ça tout le temps, qui est zen, on a l'impression que cette personne a beaucoup de chance. Mais en fait, non, elle n'a pas de chance, elle est juste ouverte à l'opportunité et elle saisit ou pas les opportunités en fonction de ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas. Et donc, à un moment donné, ces opportunités, eh ben, il y a sûrement des postes de travail plus intéressants parce que plus de rencontres, C'est ça, de l'argent finalement, indirectement. complètement. Très, À très la bien. hauteur de ce qu'elle mérite, à la hauteur de ce qu'elle souhaite, à la hauteur de... Voilà, c'est exactement comme quand on n'a pas confiance en soi et qu'on postule, hein, quand le recruteur vous dit bah, quelles sont vos prétentions, et que là on se dit au secours, qu'est-ce que je vais répondre? Et forcément, dans notre tête, ça va très vite, c'est est-ce que je dis 10 000 euros par mois, mais il va se dire que je suis complètement dingue et que je pète plus haut que mon cul? Ou est-ce que je dis 1000 euros par mois parce que je préfère avoir les sous et puis voilà. Mhm. Alors qu'en fait, si ça se trouve, en face, la personne, le recruteur va dire ah, non, il a quand même une piètre opinion de lui, celui-là, s'il dit 1000 euros par mois, alors que c'est quand même un poste qui en vaut 10 000. Exact. Vaut mieux dire 10 000 et ensuite, peut-être que ça va aboutir sur un échange. Peut-être que la personne va se dire ah ouais, 10 000. Mais pourquoi 10 000? Donc là, Mais d'ailleurs, le fait de faire quelque chose de complètement exorbitant peut être intéressant justement dans l'échange. C'est ça. De dire, mais enfin, quand même, je dirais qu'un petit conseil, c'est informez-vous sur les lois du marché, en fait, combien votre poste vaut sur le marché. c'est ça.
Mais je comprends très très bien ce que tu dis, c'est très très intéressant. Lantou, juste avant de te laisser, parce que je sens que tu... Moi, je peux parler pendant une heure. Non, mais c'est pas ça, je sais que tu veux lancer un autre pas sujet, parce qu'on parle sur le même. Alors, il y a juste un petit tour sur les réseaux. Bim, bim, n'hésitez pas à participer. On est là avec les yeux qui vous suivent sur les réseaux. Et là, il y a une furie qui vient d'arriver, qui est déjà une habituée sur le chat là, de Radio Vrai, qui est Marie-Claire Arène, qui est une connue de ta personne aussi. Bonsoir Marie-Claire. Voilà, MCA qui est là. Et en fait, pour le coup, là, je comprends vraiment, elle s'invente pas une vie. Hein. Donc, elle dit, elle commence son intervention par « moi, je râle », 3 petits points, tout le temps. Et j'ai beaucoup de chance. Oui, mais Marie-Claire est une personne hors norme. Oui, c'est pas un exemple. Mais alors, elle râle tout le temps. C'est pas vrai. Marie-Claire est, pour la connaître un petit peu maintenant, Marie-Claire est quelqu'un de positive de manière générale. Je dis pas qu'il faut jamais râler, mais c'est sur une journée, par exemple, quand on réfléchit le soir avant de se coucher sur comment s'est passée la journée, est-ce qu'on a été globalement positif ou est-ce qu'on a été globalement négatif ? Marie-Claire est quand même quelqu'un de globalement rayonnant. Ah, mais complètement même d'ailleurs, je dirais, voilà. Absolument. Et en fait, c'est une râleuse professionnelle, c'est-à-dire que dans sa vie privée, c'est pas forcément... alors, elle me dira, parce qu'elle est à l'écoute, mais je ne pense pas que Marie-Claire Arène soit une râleuse professionnelle naturelle, en fait. Enfin, que soit une râleuse naturelle. Je pense qu'elle se donne quand même, elle se fait un petit rôle de râleuse, ça lui va bien en plus. Mais globalement, elle est très positive et c'est normal, hein. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui est relativement serein. Oui. Et du coup, elle a ce qu'on appelle de la chance. Elle a beaucoup de chance, voilà. Je trouve. Déjà parce qu'elle nous connaît, et puis sans parler de ça. Exact. Mais j'osais pas le dire. On t'embrasse très très fort, Marie-Claire. On t'adore. Très très bien. Et donc n'hésitez pas à, d'une part, à commenter, n'hésitez pas à nous dire ce que vous ressentez de votre côté. Et on vous a lancé la question. Et donc pour vous, l'argent fait-il le bonheur ou pas du tout? N'hésitez pas à nous dire ce qui vous anime là-dessus, en fait. Qu'est-ce que pour vous l'argent représente? Lantou, oui. Dis-nous. Est-ce que je te pose pas la question, je te laisse aller toute seule. Oui. Est-ce que l'argent Alors moi, c'est vrai que par rapport à mes clients, quand on aborde toujours à un moment ou à un autre ce volet de l'argent. Ce que je disais tout à l'heure, ça passe d'abord par un premier travail sur les croyances qu'il faut retourner pour qu'elles soient positives. Sur un travail sur l'état d'esprit. Comme on disait par exemple par rapport à Marie-Claire, elle a un état d'esprit globalement positif. Ça c'est autre chose. D'essayer d'être positif quand même globalement dans sa vie. Il y a un monsieur qui s'appelle, alors j'ai oublié son prénom, mais le nom de famille c'est Lemay, qui est très connu, qui fait il fait des conférences sur le développement personnel. Il a sorti un livre récemment qui s'intitule « Tout est toujours parfait ». Et c'est vrai, tout est toujours parfait, il suffit de le prendre avec philosophie et de se dire que ça ne peut qu'être mieux si on pense de manière positive. Et effectivement, ça ne peut qu'être mieux. Et la dernière chose qui peut être intéressante par rapport à l'argent, c'est de se dire pourquoi est-ce que j'aimerais pas l'argent maintenant? Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'empêche moi d'aimer l'argent aujourd'hui et de ne pas en avoir peur? Alors, si c'est une question, je pense qu'il y a une vraie raison sociale. Oui. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne dit jamais, c'est je veux être riche. En fait, c'est très très mal vu en France de parler d'argent. Il faut montrer qu'on a de l'argent, mais c'est très mal vu de parler d'argent. Et donc, effectivement, ce qu'on va dire plutôt, c'est « je ne veux pas être pauvre ». En revanche, c'est un gros problème. Alors, oui, c'est un souci. Pourquoi justement de se dire « je ne veux pas être pauvre », pourquoi ça pose un vrai problème dans le fait d'avoir de l'argent?
Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Non, attends. Ça, c'est super important et je fais un point là d'arrêt. Là, bim, notre cerveau ne comprendrait pas quelque chose et donc ne comprendrait pas la négative. Et il ne comprend pas la négation. Le ne pas, il ne comprend pas. Ce qui veut dire que si on sort de l'argent, si je dis je ne veux pas être triste, si on enlève le ne et le pas, en fait... Tu veux être triste. Donc, oui... Le cerveau, il va faire en sorte, parce que c'est à quoi il sert, c'est de faire en sorte qu'on soit bien et qu'on soit dans notre zone de confort. Donc il va faire en sorte qu'on trouve des situations, des vécus où on est triste, c'est bien ça. Tout à fait. Et donc pour l'argent, c'est la même chose. Tout à fait. Pour tout, en fait. Pour tout. Oui. Donc très très important, on va le marquer en grand là. Le cerveau, alors on va enlever Life is better when you smile et on va mettre l'argent. Le cerveau ne comprend pas la négative. Donc ça c'est vraiment, croyez-le, c'est si vous vous dites ah non, je sais pas, enfin c'est... je vais te donner un exemple. Dis-moi. Quand tu dis... je n'y arriverai jamais. Tu n'y arriveras jamais. D'accord. Tout simplement. Oui. La façon de quelque chose qui est vraiment difficile et que tu te dis, non, mais de toute façon, j'y arriverai jamais. D'abord, qu'est-ce qui te dit que tu n'y arriveras jamais ? Parce que si ça se trouve, il te suffit d'une petite formation ou de l'aide de quelqu'un. Ou de beaucoup de volonté. Voilà, pour y arriver. Tu seras d'accord avec moi que de se dire je vais y arriver même s'il y aura quelques difficultés, c'est quand même déjà plus, ne serait-ce qu'en termes de motivation personnelle, sans parler de cerveau ni rien ni quoi, c'est quand même plus facile. C'est plus motivant. Je dirais que je suis complètement d'accord avec toi et jamais, au grand jamais, en fait, on dit à un enfant qui ne sait pas marcher, tu n'arriveras jamais à marcher. Mais voilà. Donc, et quand il tombe la première fois, eh bien, oui, prenons un cas générique, voilà. Et donc, quand il tombe la première fois, on lui dit jamais, ah bon, tu as eu un échec, dans ce cas-là, tu ne marcheras jamais. Pourquoi on ne continue pas, en fait, ou pourquoi, étant adulte, on croit en l'enfant, et on ne croit pas en un adulte, et on ne croit pas en nous, en fait, simplement en général, encore. On oublie. On oublie, on est restreint par tout un tas de normes qui sont apprises, mais pas forcément méchamment. C'est souvent très bienveillant d'ailleurs. Les croyances qu'on a, elles ont souvent une origine bienveillante à la base. Là, j'ai pas d'exemple là qui me viennent tout de suite, mais quand un parent dit à son enfant tu vas tomber, le cerveau de l'enfant, il entend tu vas tomber. Alors, il y a plein de fois où il va pas tomber, effectivement, mais souvent, quand ça peut en plus, alors pas sur le moment, mais au fur et à mesure, parce que c'est des choses qui sont assénées, c'est des comportements qui sont donnés, ça peut ensuite induire quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise, qui peut être dans une certaine forme d'inconfort. Naturel. Et de manque de confiance. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'il va faire quelque chose, on va dire attention. Ouais. Et voilà. Lui, il va l'intégrer. Voilà. Mais c'est absolument... Alors, c'est intéressant dans le sens où ce commentaire, il est bienveillant. C'est-à-dire que ce que tu ne veux pas, c'est que l'enfant se fasse mal. En revanche, tu l'empêches de vivre cette expérience. Quand il y a quelqu'un qui te dit « Non, mais ne va pas dans ce projet », un cas très très pratique, toutes les personnes qui m'aiment, et je sais qu'elles m'aiment, quand je leur ai dit que j'entamais l'expérience de la radio, que j'allais fonder une radio, les gens m'ont dit mais non, en fait, tu vas te casser la gueule, ça va être très compliqué, vraiment réfléchis bien, voilà. Or que elle voulait juste empêcher ma douleur dans le cas de l'échec. C'est ça. Donc qu'est-ce que j'aurais fait si je les écoutais? Eh bien, t'aurais rien fait. Il y aurait rien de tout ça. C'est ça. Voilà. Mais globalement, quand on regarde les histoires, c'est super intéressant de lire les histoires des gens les grandes réussites. Steve Jobs, etc. Voilà, mais à la base, déjà, souvent, personne ne croyait en eux, parce qu'ils avaient toujours
Et souvent, ils ont eu des échecs retentissants, mais vraiment. Absolument. Mais leur rêve, parce que tout part d'un rêve à la base, leur rêve était plus fort. Et c'est ça qui les a maintenus. Et justement, alors, sachez qu'il y a un truc qui est important, c'est que la force de l'amour est vraiment très importante. En revanche, comment dire, le fait de la vengeance ou la revanche personnelle est encore plus forte que l'amour. C'est-à-dire que de prouver à quelqu'un qu'on peut y aller, que c'est possible et qu'on y va, est une force incroyable. J'imagine pas que les conseillers de Napoléon lui ont dit oui, effectivement, on va avoir un empire de dingue. Le fait est que la France peut se vanter d'un empire énorme parce qu'il était suffisamment fou pour ne pas écouter ses conseillers. C'est une vision. C'est une vision à laquelle on croit et on a tous des rêves. C'est pour ça que moi je travaille énormément sur les rêves. Je travaille que sur les rêves d'ailleurs. Des gens. Parce que la force des rêves, une fois qu'on s'autorise à les avoir, la force des rêves est motrice, mais comme jamais. Même si le rêve c'est d'aller sur la Lune. Ça permet, avant d'aller sur la Lune, il y a tout un tas d'étapes et ça permet d'avancer. Exact. Mais c'est exactement ça. D'ailleurs, voilà. C'est une image très jolie parce que effectivement, le cas pratique est là et se voit tous les jours. Et il y a 25 000 personnes qui ont bénéficié de cette folie le mois dernier. Merci à vous tous qui nous suivez ici en Radio Vrai. Pour nous, c'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve qui se réalise. Je me permets de vous dire qu'on va bientôt finir. Mais attends, ça fait exactement 36 minutes que nous sommes en direct, là, en ce moment. C'est un format plus court qu'une émission dite normale. C'est un format de 30 minutes qui est normalement un petit peu punchy. Et puis là, on fait durer le poisson parce que, justement, c'est un plaisir d'être là et de partager notre temps avec vous de l'autre côté. Je me permets donc de te laisser un petit temps de répit et de faire un petit tour sur les réseaux, Lantou. Alors, il y a Marie-Claire Arène qui dit intelligent. Je suis belle et intelligente. Alors, elle dit aussi que l'argent, je le donne et je m'en sers à bon escient, sans excès. Chani Madoui, notre cher collègue, qui dit l'argent doit avoir sa juste place car nous vivons dans un monde où nous avons besoin d'argent. Et elle rajoute ni trop ni moins. Et elle rajoute complètement d'accord Lantou sur l'interprétation du cerveau. Il y a Stéphanie Ledoux qui dit moi je dépense en fonction de ce que j'ai, comme dit Marie-Claire, pas d'excès. Marie-Claire qui en rajoute, donc comme vous voyez, il y a pas mal d'échanges, donc n'hésitez pas. Il y a quand même des gens qui n'ont pas de quoi bouffer et ils ont besoin, c'est la vie ou la mort. On est complètement d'accord par rapport à ça. Mon propos, c'était d'expliquer le pourquoi. Mais c'est souvent c'est épigénétique, souvent, et c'est vraiment triste, c'est dû à des histoires de famille, de croyances, des conditionnements, des opinions qui font que, malheureusement, on tend parfois plus vers la pauvreté que... Enfin, j'enlève tout ce qui est politique, etc. Mais voilà, souvent, le conditionnement fait que c'est plus difficile qu'avec des gens qui le pensent, qui prennent l'argent de manière positive. C'est plus difficile à... Il y en a qui pensent que l'argent est vraiment sale, et ces gens-là, absolument, ou alors qu'il ne sert à rien, ils l'auront pas parce que le cerveau protège. Il nous protège de ce qui est mauvais pour nous. Absolument. Et je dirais même que le culot de se dire que j'ai pas d'argent du tout, je sais pas comment je vais faire pour mettre quelque chose sur une des étagères du frigo, si frigo il y a, et de se dire dans un cadre de négociation d'un poste, justement, où quelqu'un nous dit que le poste il vaut 1200 balles et qui se dit moi je viens pas travailler pour moins de 1700, en fait il y a des énormes cas de personnes qui n'avaient rien et qui se sont dit non, je vaux beaucoup plus que ça, en fait, et qui ont réussi justement à en avoir plus, et puis finalement plutôt que cette stratégie du non mais 1100 ou 1200 c'est déjà génial parce que ça me permet de bouffer et d'avoir un tout petit chez moi, et bien du coup ils peuvent bouffer mieux ou manger mieux et partir sur un chez moi tout court ou plus grand. Alors après je dis pas qu'il faut absolument
voir tout de suite très grand. Et voilà, ce que je veux dire, le petit peut être une étape, doit être une étape. Ah bah ça... Mais c'est l'état d'esprit général, en fait, qui compte et qui fait que petit à petit, on se détache de ce poids, de ce tabou, de voilà, cette inertie qui fait que souvent l'argent nous met dans des positions de passivité et de procrastination par rapport à ce qu'on aimerait faire parce qu'on manque d'argent, parce que ci et ça. Le fait d'être plus serein et d'avoir un rapport à l'argent plus positif fait que ça nous met dans l'action plus facilement. Parce qu'on se dit, ok, j'ai pas d'argent maintenant, mais je vais en avoir. Parce que j'y crois. Parce que mon projet, là, pour lequel j'ai besoin d'argent, ce projet-là, je vais le réussir. Il n'y a pas de raison. Pourquoi je ne le réussirais pas ? J'ai réussi à marcher, c'est super difficile de marcher. J'ai réussi plein de choses dans ma vie, il n'y a pas de raison que ce projet-là, je ne le réussisse pas. Et donc, je vais gagner les sous qu'il faut pour y arriver. Je dirais que je suis la preuve vivante de ça. Ben voilà. Ouais, et ça marche. Donc, je ne suis pas un exemple, mais si mon expérience l'est, alors prenez exemple. Croyez en vous, croyez dans vos projets, parce que c'est ça qui fait le succès. Lantou. Oui, je voulais juste... C'est exactement ça, très très bien. Alors c'est parti, je te laisse justement... on a des filles ou pas ? Alors, je voulais vous proposer un défi comme la semaine dernière. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont relevé le défi ou non. Ce serait intéressant d'ailleurs qu'on fasse un suivi comme ça et qu'on prenne 2 minutes la semaine suivante pour... Là, toujours le même jeu qui s'appelle Ciao Comfort Zone. Là. Est-ce que vous le voyez là comme ça ? Ouais, très bien. Alors, ce jeu-là, alors c'est pas dans l'ordre, hein, j'ai pris justement... une carte qui s'appelle une carte gratitude et le défi de la semaine, alors juste 48 heures. Oh, d'accord, ok, très bien. Juste 48 heures, c'est, est-ce que vous voyez, vivre sans argent pendant 48 heures. Essayez. J'ai essayé, je l'ai fait. C'est vrai ? Je l'ai fait. Alors ça compte pas quand on est le week-end à la maison, pépère, et qu'on sort pas du samedi et du dimanche, et voilà. Mais essayez, juste 48 heures. Et dites-nous ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça a été horrible ? Est-ce que... Voilà. Très très bien. Le défi est donc lancé. Vivez sans argent pendant 48 heures. Finalement, c'est pas énorme. On va voir quelles sont les expériences. On va essayer de suivre les défis. Je suis complètement d'accord, Lantou. La semaine prochaine, pour voir qui l'a fait, qui l'a pas fait. On se voit donc. Et la semaine prochaine. Alors, je me permets de dire juste au revoir et puis je te laisse finir parce qu'on finira en beauté en plus. Donc, du coup, c'est très très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. Les émissions se termine ici pour Radio Vrai. On revient demain avec Vraiment Court et également avec Théâtralement Vrai, où il y aura un extrait, comme toujours, de la pièce en question en live. Pour savoir le programme, ce sera demain, en début d'après-midi, comme normalement déjà sur la page de Radio Vrai sur Facebook. Sachez que vous pouvez regarder toutes nos émissions sur la page radiovrai.com où on a une playlist qui vous attend quand nous ne sommes pas là, qui est assez sympathique et qui le deviendra encore plus. Eh bien, pour ma part, c'est tout. Merci Lantou. Merci à vous tous. Je vous souhaite juste, parce que moi c'est mon grand dada, rêvez et posez-vous la question là cette semaine, quels sont vos rêves et est-ce que c'est vraiment l'argent qui vous empêche de les réaliser ? Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. J'aurai une invitée, mais je vous en dis pas plus. Voilà, bonne soirée à tous. Au revoir.